Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. On continue toujours la couverture sur Gaza. La guerre est entrée dans son 4e mois sans aucun signe de répit. Puis encore, l'antité-sioniste tente d'élargir son temps d'opération ou son champ d'opération vers les pays voisins en embrasant toute la situation afin d'y semer le chaos et d'entraîner les États-Unis dans une aventure qu'elle n'a probablement pas envie d'entreprendre, ou peut-être que l'administration de Biden cherche en effet un embrasement mais sans riposte des pays voisins. En termes plus clairs, laissez-vous atteindre par les bombes sionistes, mais surtout ne ripostez pas, car cela risque d'incendier le périmètre. Sinon, comment expliquer la visite de Blinken qui prend chaque partie en aparté? Tenterait-il de négocier, de marchander en faisant du cas par cas, ou apporte-t-il du nouveau? De quelle nature sont ces propositions et surtout à qui sont-elles destinées réellement et au profit de qui? Le débat est lancé, mesdames et messieurs, dans un petit instant. Alors, pour en parler tout au long de cet échiquier, donc, nous recevons avec beaucoup de plaisir Omar Benberti, analyste des questions internationales, est en direct avec nous par Skype. Omar Benberti, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci de l'invitation. Et bien entendu, nous aurons en direct donc de Cisjordanie Moujahed Assi, qui est citoyen palestinien, il est interprète de métier. Assi Moujahed, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, d'ailleurs, pas dans un petit instant. Monsieur donc Omar Benberti, justement, cette tournée de Blinken, on l'a vu, il a fait plusieurs pays qui n'étaient pas seulement du Moyen-Orient, mais il s'agissait de la Turquie, également de la Grèce, bien sûr le Qatar, l'Arabie Saoudite et dernièrement l'entité sioniste. Alors, que peut proposer réellement de bien concret, de bien nouveau en tous les cas, parce que c'est ça finalement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour proposer de la part de Blinken à ce monde arabe, en tous les cas, à certains pays? Oui, je crois qu'il n'y a absolument rien de nouveau. C'est la 4e ou la 5e visite d'Anthony Blinken dans cette région, et il n'a rien dans sa valise. Il n'a toujours que la même démarche qui consiste à partager les objectifs de l'entité sioniste d'Israël, mais de ne pas condamner jusqu'à présent, on ne l'a jamais entendu du reste, dire quoi que ce soit concernant le cessez-le-feu. Il parle d'une pause, mais il ne parle jamais de cessez-le-feu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la seule chose qui l'intéresse, lui, rappelons, pour ne pas perdre de vue le personnage, que lui, il est le représentant sioniste d'une administration sioniste. Le lobby sioniste aux États-Unis est hyper important et c'est lui qui détermine la politique des États-Unis dans cette région. Donc, il ne faut pas trop attendre de sa part grand-chose. La seule chose qui l'intéresse actuellement, c'est de faire en sorte que les autres États, en particulier l'Arabie Saoudite, arrivent à ratifier l'accord d'Abraham et donc à accepter une normalisation. Tout le reste, ce ne sont que des illusions et nous savons très bien que le régime américain, jusqu'à présent, n'a fonctionné que sur une espèce d'attitude qui consiste à soutenir les yeux fermés les pratiques sionistes de l'État d'Israël. Donc, ne rêvons pas, les États-Unis seront toujours à côté de l'État d'Israël. Ce que recherche Blinken actuellement dans sa tournée et le fait qu'il ait été en Turquie, en Grèce et qu'il aille ensuite en Arabie Saoudite et je ne sais où, c'est uniquement pour essayer de rallier à sa cause, à lui, à la cause israélienne, le fait qu'il s'agit d'accepter et de faire en sorte que le conflit, comme ils disent, ça c'est ce qu'il dit, hein, le conflit ne se généralise pas, mais en vérité, lorsqu'on va au-delà du discours, l'intérêt des États-Unis, c'est de généraliser le conflit.
Oui, justement, Monsieur Omar Ben Barti. Alors, dans ces cas-là, s'il n'apporte rien, et ça se voit de toute façon, toutes ces déclarations ont été pratiquement contradictoires ou vides de sens, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas porteuses de nouveautés. S'il n'apporte véritablement rien, comment expliquer que cette visite intervient au lendemain, et ça a été très rapide et ça a été très très vite, au lendemain de l'attentat donc de Beyrouth qui a coûté la vie au numéro 2 de Hamas? Ça fait partie des orientations qu'ont données les États-Unis à Israël. C'est-à-dire que ce sont eux qui passent à la troisième phase, comme ils disent, et qui font maintenant des attentats contre les personnalités. Ils l'ont fait en Iran en réactionnant Daesh, soi-disant, pour mettre une bombe alors qu'on faisait, il y a plus d'une centaine de morts, c'était un convoi funèbre, sans plus. Et ils l'ont fait en tuant le numéro 2 de Hamas à Beyrouth. Et ils les ont reçus en contrepartie de cela, bien entendu, des réactions de la résistance en Irak, qui a attaqué les bases américaines qui sont en Irak. Je rappelle aussi qu'il y a des bases américaines disséminées à travers tout le Moyen-Orient, au Qatar, en Irak, à Oman, à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, etc. Donc, cette personne, sous son air angélique, n'apporte rien, sinon de dire qu'on va cibler maintenant, troisième phase, assassiner les représentants des différentes factions qui s'opposent à l'État d'Israël. Sauf que ça peut être dangereux. Je regardais tout à l'heure les images de son arrivée à Tel Aviv. Il était entouré, ce monsieur Anthony Blinken, d'une armée de gardes du corps. Ça veut dire que rien n'interdira dorénavant aux résistants palestiniens, libanais et autres de cibler eux aussi les représentants de cette entité sioniste et donc du sionisme international, en particulier de M. Blinken et d'autres personnes. Peut-être que c'est aussi l'image qu'ils voulaient donner, que ça veut dire que leur personne est être menacée, alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas les procédés, en tous les cas, de la résistance, mais plutôt celle du Mossad et des renseignements qui coopèrent avec le Mossad. Monsieur Moudjahed Aassi, dites-nous, vous êtes en Cisjordanie, et comment, d'ailleurs, on sait très bien qu'il y a eu des bombardements, ou il y a des bombardements à Gaza, mais il y a une grande répression en Cisjordanie. Il y a aussi des meurtres, des assassinats de sang-froid. Dites-nous comment vous, sur place, vous vivez cette situation. Et surtout, il va y avoir aussi Blinken qui va rencontrer Mahmoud Abbas. Est-ce que réellement les Palestiniens émettent des attentes vis-à-vis de cette visite, ou est-ce que finalement ils sont rompus, ils ont l'habitude? Ok. En fait, depuis le 7 octobre, la vie en Cisjordanie, c'est un carnage. C'est comme vous venez de le dire. Tous les jours, il y a vraiment des assassinats de jeunes Palestiniens. Hier, même à Tulkarem, ils ont assassiné 3 jeunes Palestiniens ayant moins de 18 ans. Et ce n'est que depuis le début de la guerre entre la bande de Gaza. C'est la vie quotidienne de tous les Palestiniens. Et toutes les villes, toutes les entrées et les sorties de toutes les villes en Cisjordanie sont bloquées par l'armée israélienne. Donc, c'est très difficile de se déplacer ces jours-ci en Cisjordanie à cause de la situation à Gaza. Et aussi, les colons en profitent pour saisir et confisquer encore des territoires palestiniens. Comme il y a une couverture médiatique sur Gaza et qu'on parle très peu de la Cisjordanie, et les colons extrémistes israéliens en profitent pour encore faire la misère aux Palestiniens, notamment à la communauté bédouine. Concernant la visite d'Anthony Blinken, les Palestiniens sont convaincus qu'elle n'a rien à apporter, et surtout que le soutien militaire et les aides militaires ne cessent pas de croître pour l'armée israélienne. Et c'est toujours l'administration de Biden qui était dès le départ, et d'ailleurs Biden était le premier président à se rendre en Israël pour confirmer son soutien inconditionnel à Israël, et Anthony Blinken va dans ce sens-là. Et donc, si M. Anthony Blinken arrive à se rendre à Ramallah demain, normalement, il doit rencontrer le président palestinien, il y aura une manif
à Ramallah pour protester contre sa venue. Et les Palestiniens vont manifester pour lui dire bah, vous n'êtes pas le bienvenu chez nous, vous n'êtes pas le bienvenu chez nous, surtout par rapport à tout ce qui se passe à Gaza, et surtout qu'il n'a jamais demandé un cessez-le-feu immédiat. Il parle toujours d'une pause ou de trêve humanitaire, alors que la situation est catastrophique en Cisjordanie. Et elle en profite même de s'attourner dans la région pour reprendre les pourparlers de la normalisation avec l'Arabie Saoudite, alors que c'est pourparlers depuis justement le 7 octobre. Le 7 octobre, pardon, ça a été gelé par l'Arabie Saoudite. Donc, effectivement, Anthony Blinken, sa visite, ça concerne uniquement Israël. Elle est toujours de côté d'Israël, il ne sera jamais de côté des Palestiniens. Et surtout qu'il n'arrive même pas à avancer le dossier des aides humanitaires pour les faire entrer à Gaza. Oui. Alors justement, concernant l'aide humanitaire, on va dire que finalement à Gaza, les Palestiniens ont dépassé même le seuil du risque, c'est-à-dire que maintenant ils sont en train carrément de survivre au sens propre du terme. Omar Benberti, je voudrais revenir vers vous par rapport à déclarations qui ont été faites tout au long des étapes de Blinken. Alors on va dire que finalement les déclarations ne payent pas de mine quelque part, et en plus, c'est-à-dire qu'il n'apporte rien de nouveau. Alors d'un côté, il dit, je le cite, qu'il est impératif qu'Israël en fasse plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza. Et de l'autre côté, il dit qu'il y a tout simplement des civils qui sont utilisés par Hamas, donc Hamas, comme ils appellent terroristes, se cache derrière ces civils. Une fois qu'il est arrivé donc auprès des gouvernements de l'entité sioniste. C'est un double discours ou c'est le même discours? Je ne sais pas comment doit-on voir ou interpréter ça, mais finalement on se dit à quoi joue Blinken ou à quoi jouent les États-Unis dans cette région qui est déjà assez embrasée. Je ne sais pas s'il joue à quelque chose. Toujours est-il que ce que je peux retenir, moi, de ces 3 mois maintenant dépassés de l'agression barbare, sauvage, nazie, fasciste des soldats israéliens, j'ai le sentiment que tous les psychopathes, je dis bien les psychopathes qui existent au niveau de la planète, ont été ramenés dans ce gouvernement israélien, sioniste. Et Blinken, Anthony Blinken, premier sioniste en chef, fait partie de ces psychopathes. Donc, ces déclarations, je ne leur accorde aucune espèce d'importance parce que, vous le savez aussi bien que moi, les États-Unis ont déjà été qualifiés comme étant l'empire du mensonge. Donc, pour mentir, et tout à l'heure, notre ami de Cisjordanie a bien rappelé que le premier chef d'État qui a rendu visite après le 7 octobre à Israël, c'était Biden, Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique. Donc, il n'y a aucune illusion à se faire. Mais actuellement, l'État d'Israël, l'armée israélienne est en train de subir une défaite actée avec la résistance palestinienne. Et elle essaye de se retourner vers le front nord de la Palestine occupée, donc le Liban. Mais au Liban, elle a reçu 2 coups magistraux qui lui ont fait comprendre qu'elle ne pouvait pas s'amuser à ouvrir un deuxième front. Et il y a eu un soulèvement des résistances en Irak. C'est le premier ministre irakien lui-même qui a officiellement demandé le départ des soldats américains d'Irak. Il veut que les bases américaines qui sont actuellement en Irak se barrent. Et la résistance syrienne fait la même chose. Donc, nous sommes dans ces pays-là, les États-Unis d'Amérique, mobilisés par le lobby sioniste américain, qui n'est pas seulement juif, attention, hein, le lobby sioniste américain, il est aussi composé de chrétiens. Mais c'est un lobby puissant. Et c'est lui qui actionne la politique actuelle des États-Unis d'Amérique. À partir de ce moment-là, ils essayent par tous les moyens de maintenir un pied dans cette région-là, mais je crois qu'ils sont dans une situation très, très difficile et la stratégie qui est mise en place actuellement est une stratégie qui est perdante. Ils sont devant un mur et les fessées que reçoit l'armée israélienne tous les jours, elle perd des hommes et des blindés et du matériel. Ça ne va pas arranger les choses. Et Blinken ne vient que pour vendre du vent à certains pays qui y croient encore, à certains gouvernements qui y croient encore. Oui, très bien. Monsieur Moudjahid Assi, justement,
On disait tout à l'heure que vraiment les Palestiniens n'attendent pas grand-chose de Blinken. De toute façon, il y a eu 4 visites et il n'a pas été donc dans sa poche, il n'a pas ramené grand-chose. Alors aujourd'hui, on sait très bien que la résistance est en train de réaliser de grandes victoires sur le terrain, et pour en parler que celle d'aujourd'hui à Haït Zaitoun. Mais comment justement est perçue aujourd'hui la situation à Gaza par les Palestiniens de Cisjordanie? Justement, depuis le 7 octobre, avec tout ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une grande victoire pour l'ensemble du peuple palestinien. Et je confirme bien ce que disait l'invité, votre invité, notre ami, c'est que depuis le 7 octobre, c'est la résistance palestinienne qui emporte le plus côté Cisjordanie et même en Palestine. Donc, depuis le 7 octobre, c'est vraiment tout le monde est pour la résistance, quels que soient les résultats. Et surtout que pour nous, depuis le 7 octobre, ça y est, on a déjà gagné et c'est une grande victoire. Et donc, quelles que soient les propositions d'Anthony Blinken, personne ne va le prendre au sérieux et personne ne le calcule. Et surtout que même le président Abbas lui-même dit on fait plus confiance aux Américains et que les Américains ne sont que pour soutenir Israël. Ils ne seront jamais aux côtés des Palestiniens. Oui. Alors, nous savons très bien que de plus en plus, depuis quelque temps d'ailleurs, ça fait plus de 2 semaines, on parle de transfert, on parle de déplacement, on parle de déplacement de Palestiniens vers d'autres lieux. Et aujourd'hui, c'est Blinken lui-même qui dit que de toute façon, il faut que les Palestiniens, il a fait sa déclaration au Qatar, sachent que de toute façon, il faut qu'on leur garantisse le droit du retour. Alors, Monsieur Assi Moudjahed, déjà, les réfugiés de 48 n'ont pas eu le droit au retour, les réfugiés de 67 n'ont pas eu le droit au retour, et aujourd'hui, il faut que tout le monde croie ce que dit Blinken, c'est-à-dire que les réfugiés ou les déplacés pourront revenir. C'est-à-dire qu'on est en train déjà de leur trouver ou de les mettre dans un plan, et sans que les Palestiniens, on leur demande leur avis là-dessus. Qu'en pensez-vous, Monsieur Assi Moudjahed? Justement, les Palestiniens, ils ont retenu une leçon, ils ont tiré une leçon de la Nakba qui a eu lieu en 1948. Donc, et c'est pour ça que le bilan des morts est énorme et lourd. Les Palestiniens ont compris une chose, il ne faut jamais quitter leur territoire, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on voit à Gaza. Ils préfèrent mourir à Gaza que quitter leur territoire. Et l'armée israélienne, face à ça, n'arrive plus à gérer la situation parce qu'ils avaient pensé qu'en intensifiant les bombardements, les Palestiniens vont fuir alors que les Palestiniens sont toujours restés sur place. Et ça complique la tâche à l'armée israélienne. Et pareil, à chaque fois qu'il y a des propositions d'Anthony Blinken ou de l'administration de Biden qui seront rejetées déjà par les dirigeants palestiniens, l'autorité palestinienne ou même le Hamas, et ça complique encore les pourparlers avec les Américains. Et donc, quelle que soit la proposition proposée par Anthony Blinken, ça va tomber à l'eau parce que les Palestiniens ont le droit de décider eux-mêmes leur destin et leur sort, et c'est pas aux Américains de leur dire quoi faire dans leur vie. Très bien, Assi Moudjahed. Omar Ben Barti, est-ce que, selon vous, il n'est pas un peu trop prématuré de parler de déplacement des Palestiniens, comme si on parle comme s'il y avait un fait accompli qui est celui de la fin de la guerre et que maintenant il faut penser ou mettre ces gens-là, alors que la guerre n'est pas finie. Et la guerre, quand je dis la guerre, c'est-à-dire l'oppression et la guerre contre Gaza, parce qu'il n'y a pas une armée à Gaza, il n'y a que des civils. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. La guerre n'est pas finie, la résistance n'est pas finie. Il y a une occupation coloniale qui ne veut pas dire sans nom, mais qui est effroyable. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous les psychopathes de la planète qui ont été ramenés pour assassiner des femmes et des enfants. Et on se demande à quoi sert un pays comme les États-Unis d'Amérique qui prétend être le gendarme du monde. À partir de ce moment, je crois qu'on l'a bien compris tout au long de ces 3 mois. Après le 7 octobre, beaucoup de masques sont tombés, sauf qu'il reste que certains gouvernants
arabes des pays limitrophes restent encore dans des attitudes d'expectative. Et il faudra bien que les Palestiniens comprennent, ils l'ont compris, je l'imagine, mais les Palestiniens ont très bien compris qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. À partir de là, l'échiquier international, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Oui. l'échiquier international est en train de changer et dorénavant, d'autres pays vont devoir entrer en scène. Et je vous l'avais dit dans une des précédentes émissions, l'année 2024 sera une année de grands bouleversements. Ah bon, alors, dans ces cas-là, et pour conclure, parce qu'il faut bien qu'on sache les raisons pour lesquelles est venu Blinken, même si on n'a pas tous les fils, d'ailleurs on n'en a aucun, à part ceux qui veulent bien nous montrer, si on comprend bien, et devant ces discours stériles et déclarations robotisées, je vais vous en citer une, par exemple celle de Blinken, qui dit qu'il déplorait donc la tragédie des milliers de civils tués dans cette guerre et avertit que le conflit pourrait aisément se métastaser comme s'il ne l'avait pas été suffisamment. Est-ce que vous ne pensez pas que tout simplement cette tournée de Blinken, qu'il est venu juste pour essayer d'obtenir des garanties des pays du voisinage ou des pays qui pourraient être influents sur la résistance ou les relations avec la Palestine pour qu'ils gardent leur place, qu'ils ne bougent pas, même s'il y a ce qu'on appelle des bombardements ou des attaques de la part de l'entité sioniste? C'est à moi que vous parlez ou... Oui, monsieur Omar Ben Barti, oui, à vous. Oui, alors moi je vais conclure là-dessus. Il vient aussi, ne l'oubliez pas, parce que jeudi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, Israël va être traîné devant la Cour pénale internationale. On le souhaite. Et ça, c'est la pire chose. C'est la pire chose qui arrive à un État qui s'est prétendu être un État démocratique, un État de la liberté, etc., etc. Et il se voit traîner devant la Cour pénale internationale par un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, qui a déposé officiellement une plainte. Et maintenant, il y a des milliers d'avocats. Donc, il vient aussi, en particulier, pour essayer de réfréner les ardeurs d'autres pays limitrophes, la Jordanie, voilà, l'Arabie Saoudite, le Qatar, pour essayer de dire attention, il faudra défendre quelque peu Israël, parce que lui, c'est un ardent défenseur d'Israël. Il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Anthony Blinken. Hein? Oui, il ne s'en cache pas, oui, c'est ce que je disais. Très bien, on va retrouver Omar Ben Barti. Alors, Moudjahid Assi, vous qui vivez donc ce cauchemar au quotidien, est-ce que vous pouvez nous donner votre dernière impression? En tous les cas, je vous donne le dernier mot pour si vous voulez ou si vous souhaitez dire quelque chose. Brièvement, s'il vous plaît. D'accord. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la Palestine. Et je tiens à le dire en direct. Merci au gouvernement algérien, merci au peuple algérien pour leur soutien toujours pour les Palestiniens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens ne quitteront jamais leur territoire, quoi qu'il arrive. Et ils sont là depuis, ils font face à Israël, à tous les pays puissants. C'est pas que Israël. Je vous rappelle que c'est aussi la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays, notamment les États-Unis, qui étaient là dès le 7 octobre pour affirmer leur soutien inconditionnel à Israël. Donc les Palestiniens à Gaza ou même en Cisjordanie font face à des puissances mondiales et en fait, quoi qu'il arrive, ils seront toujours là, ils ne lâcheront pas le combat et les Palestiniens espèrent un jour que la Palestine aura avec la liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moudjahid Assi. Vous êtes interprète, traducteur palestinien. Vous êtes également citoyen palestinien. Je le dis comme vous me l'avez demandé. Donc, et était avec nous également Omar Ben Barti, analyste des questions internationales. Merci à mes interlocuteurs d'avoir donc bien voulu nous éclairer de leur lanterne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un autre numéro de l'Échiquier international. Au revoir.